Je suis trop contente de vous retrouver pour vous partager aujourd'hui une petite vidéo où je vous ai concocté 3 petites mignonneries de Noël. Je vous montre ça tout de suite. Voilà! Alors, j'ai fait un petit bonhomme en pain d'épices, des petits sucres d'orge comme ceci et des petits sapins. Alors là, comme vous le voyez, le sapin paraît beaucoup plus petit que tout le reste, mais parce que j'avais mal réfléchi au niveau du fil, etc. Mais bon, ça, c'est pas problématique. À la limite, vous utilisez un crochet plus gros, vous adaptez. Enfin, je vous fais confiance. Je pense qu'aussi, quand on fait du crochet et des activités manuelles, il faut être capable aussi de s'adapter, de faire preuve un peu de souplesse. En tout cas, voilà, j'ai fait tout ça. Vous pouvez très bien imaginer en faire une guirlande en faisant plein de petits bonhommes de pain d'épices, par exemple, ou alterner avec les sucres cannes. Enfin voilà. Je vous donne des éléments de base et après, c'est vraiment à vous de vous amuser et de faire comme bon vous semble. Vous verrez, c'est des petits tutoriels vraiment rapides qui durent à peine une dizaine de minutes. Pour celui-ci, j'ai utilisé un crochet numéro 5, pour celui-ci 3,5 et pour le sapin 3,5, mais ça peu importe. On va dire que vous faites comme vous le sentez, avec la taille de crochet que vous le souhaitez, et en fonction aussi du fil que vous avez. Voilà, j'espère que tout ceci sera très clair, que vous allez apprécier, et voilà. Je vous souhaite un bon crochet. Bisous! Alors, pour les petits sapins, vous allez voir, c'est très simple. L'idée ici, c'est de faire un petit sapin un peu texturé pour faire un peu plus joli. Moi, j'ai utilisé, comme vous le voyez, le point puff. Donc, on commence en fait par la pointe et on va venir finir ici par le petit bout de tronc, là. En l'occurrence, moi j'avais déjà une pelote de raffia marron, donc ça tombait bien, j'ai utilisé ça. Mais si vous n'en avez pas, pas de panique, vous utilisez ce que vous avez. Parce que l'idée de ce projet aussi, c'est de pouvoir réutiliser des petites fins de fils qui traînent dont on ne sait pas quoi faire. Donc vraiment, 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 vous adaptez selon ce que vous avez et selon vos envies également, parce que vous pouvez aussi tout à fait le faire tout en verre ou avec 2 verres différents, ou voilà, vous pouvez agrémenter avec des petites boules. Moi d'ailleurs, je pense que je rajouterai très certainement une petite étoile jaune. Je sais pas encore comment, mais je vais essayer de trouver un moyen. Bon, on commence. Alors avec le fil vert, on va venir faire une boucle magique. En théorie, si vous êtes ici, c'est que vous savez déjà faire un petit peu de crochet. Sinon, vous pouvez vous référer à mes vidéos précédentes où je montre un certain nombre de choses, notamment le cercle magique. Donc, une fois qu'on a fait notre cercle magique, on va venir monter de 3 mailles en l'air. Et à l'intérieur de notre cercle, ici, on va faire notre premier point puff. 2 et 3. On fait 3 jetés en fait à l'intérieur et on va venir, tac, les rassembler ensemble. Une maille en l'air pour fixer le tout et on va faire une maille en l'air supplémentaire. Et on finit par une bride. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est le haut de notre sapin. Vous pouvez venir tirer ici pour fermer le cercle magique. On enchaîne, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, hop, on retourne, et on va venir ici travailler dans le trou là. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc on va venir travailler dans notre espace ici, et on va tout simplement revenir faire un point puff. Donc un jeté, un deuxième jeté, et un troisième jeté. Hop. On fixe le tout avec une maille en l'air. On en fait une supplémentaire et on va venir dans l'espace qui suit, ici. Donc on fait 1, 2 et 3. Voilà. Et on vient passer dans toutes les boucles, tac, une maille pour fixer
une maille en l'air supplémentaire et ici on va venir faire une bride. En fait, cette bride qu'on fait, elle nous sert à créer un espace pour le nouveau point puff. Voyez? Hop. Donc, 1, 2, 3. De nouveau ici, un point puff. 1, 2 et 3. Hop. On passe dans toutes les boucles. On fixe avec une maille en l'air. Une maille en l'air supplémentaire. Et ici, on refait un point puff. 1, 2 et 3. Je pense que, a priori, vous avez compris le principe du point puff. Ici, on fait le troisième point. 1, 2, 3. Et ce petit sympa, vous allez voir, il demande pas beaucoup de fil. Donc, c'est idéal pour finir ses restes. Donc, on fait notre maille en l'air et de nouveau dans le même espace, on vient piquer pour faire une bride. Hop. Vous voyez, ça prend forme. 1, 2, 3 points puff. En tout, on va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 au total. Donc là, on en a 3. Et on va reproduire la même chose jusqu'à ce qu'on en ait 6. Et au moment où on en aura 6, on va venir diminuer. Donc on se retrouve une fois qu'on a nos 6. Donc là, ça y est, j'ai comme vous le voyez mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 points puff. Et on va venir en fait faire diminuer la largeur du sapin. Vous voyez, là, on n'en a plus que 5 et ensuite, on n'en a plus que 4. Alors, pour faire ça, c'est très simple. On va juste venir sauter le tout premier espace, celui-ci. Celui-ci, on va pas faire de points puff dedans, on passe directement à celui-ci. Voilà. Vous faites ça pour les 2 prochains rangs. Comme ça va vous faire diminuer à 5 et ensuite à 4. Voilà, tout simplement. Donc ici, comme je vous le disais, j'ai sauté donc le premier espace qui était là. Et pour le dernier espace, c'est pareil. Au lieu de faire un point puff, on va faire juste une bride. Et voilà, là, c'est le dernier rang. On refait exactement la même chose. On commence par 3 mailles en l'air. On saute cet espace-là et on vient travailler dans celui-là. Donc, une fois qu'on est là, sur le dernier rang, il nous reste plus que 4 points puff. On va pouvoir passer au marron et faire le petit bout de tronc. Donc, en fait, c'est très simple. Il va faire 5 mailles serrées de largeur. Et on va faire, il me semble, 1, 2, 3, 4 rangs. C'est super facile. Vous le prenez comme ça. On vient piquer au niveau du deuxième point puff. Et vous voyez, au niveau du point puff, juste au-dessus, on a, hop, on a une maille. On pique dedans. Et on vient ramener notre fil. Et tout simplement, si vous avez réussi à faire déjà tout le reste, normalement, c'est pas ça qui va vous faire peur. Là, je fais une maille serrée. Je fais une maille en l'air, pardon, et je refais une maille serrée dans le même espace pour bien serrer le tout. Donc, une première. Ici, j'en fais 2. Une première. Dans cet espace-là encore, une deuxième. Et puis, je viens en faire une par-dessus le deuxième point puff. Voilà. Voilà. Et là, vous venez faire 4 rangs. 4 rangs.
Et voilà, notre petit sapin est terminé. En tout, j'en ai 3. Je pense que en rajoutant une petite étoile au bout, ça fera l'affaire. Ça fera parfaitement ambiance de Noël. Et maintenant, on passe à un nouvel élément. Alors, pour faire ce petit sucre d'orge, c'est super facile. C'est l'élément le plus simple de cette vidéo. En revanche, un détail très important, pour que le sucre d'orge soit bien régulier et que les 2 tortillons aient exactement la même taille, il y a un impératif, c'est que les 2 fils utilisés soient vraiment du même calibre. C'est très important, sinon vous allez en avoir un plus long que l'autre. Là, en l'occurrence, c'est la même gamme de fils, c'est du fil de chez Ziman, il me semble. Donc voilà, c'est le seul truc à prendre en compte, il faut absolument que ce soit la même épaisseur. Donc comme je vous le disais, c'est l'élément le plus simple de cette vidéo, parce qu'il faut tout simplement commencer par une chaînette. Moi, j'ai fait une chaînette de 35 mailles en l'air. Ça va en fait déterminer la longueur de votre sucre d'orge, pardon. Donc plus il est long, plus votre sucre d'orge sera long, et moins il est long, etc. Vous avez compris. Donc je vous conseille quand même de faire au moins 30, parce que sinon il va être tout tassé, et il faut quand même que la barre ici soit plus longue que le petit bout là, donc je dirais que 35 c'est pas mal. Donc on fait 35 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Une fois que vous avez vos 35 mailles en l'air, vous en rajoutez 2 de plus qui vont nous servir à prendre de la hauteur. Donc 1, 2, et on va venir travailler dans la 35e, c'est-à-dire là la 3e en partant du crochet, et on va faire 3 brides dans le même espace. Donc une première, toujours dans la même, une deuxième, et de nouveau dans le même espace, une troisième. Et en fait, il faut tout simplement faire la même chose tout au long de la chaînette. Dans chaque maille en l'air, vous faites 3 brides. Et c'est ça, en fait, qui va créer cet effet tortillon. Maintenant que vous avez vos 2 tortillons, l'idée, ça va être de les enrouler autour d'un fil de fer pour pouvoir, en fait, donner au sucre d'orge plus de densité et pouvoir vous voyez, le former comme vous voulez. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué, mais il faut être quand même un peu appliqué, histoire de faire quelque chose de bien régulier. Donc, il faut avoir un bon bout de fil. Vous voyez, je commence par ce bout-là. Je le place comme ça, ici. Et il faut faire passer à chaque fois boucle par boucle. Il faut faire ça assez lentement pour éviter que ça se torde en fait, parce que ça peut se déformer. Donc et maintenant, on va venir faire la même chose avec le rouge. Alors là, on va venir le mettre à l'opposé. Vous voyez le bout rouge, le bout comme ça, on va venir le caler ici et on va procéder de la même façon. Alors là, en l'occurrence, je vais desserrer un peu pour laisser de l'espace au rouge et on resserrera par la suite. Comme je disais, on colle ce bout-là, là, à l'opposé, et on va venir faire exactement la même chose.
Pour être sûr que ça bouge plus et de bien resserrer le tout, prenez les petits bouts de fil en fait là qui dépassent et à l'aide d'une aiguille, d'une grosse aiguille en plastique, il faut juste venir, vous voyez là, je vais venir les piquer comme ça en fait. Dans le rouge et pas dans le blanc en premier pour éviter que ça se voit. Hop. Et voilà, c'est terminé. Je vous conseille avant de couper en fait le fil de faire une petite boucle comme ça, ça vous évite de vous piquer dessus. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le dernier élément que je vous propose de faire, c'est ce petit bonhomme en pain d'épices. Il est tout mimi, comme vous pouvez le constater. Ici, je l'ai fait en marron. Là, je l'ai fait en gris, mais pour être tout à fait honnête, il est quand même beaucoup plus convaincant en marron. Malheureusement, j'avais plus de ce marron-là. Donc, j'ai essayé en gris, mais j'aime pas. Du coup, je suis allée acheter cette pelote-là en plus. Et la couleur est quand même un peu plus convaincante déjà que celle-ci. Donc voilà, on va commencer avec ce petit bonhomme-là. Vous allez voir, c'est très simple aussi, malgré les apparences. Alors, pour commencer, on va faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va faire 10 brides. Donc, on commence par 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur. Et là, on fait 10 brides. Une fois qu'on a fait nos 10 brides, comme vous le voyez, ça fait un cercle qui est quand même relativement petit. Donc, on va faire une augmentation sur chaque bride. Autrement dit, on va mettre 2 brides sur chaque bride. Comme ça va nous faire un plus grand cercle. Donc, on fait ça. Et comme toujours, 1, 2 pour prendre de la hauteur. Et là, dans chaque espace, on fait 2 brides. 1, 2, voilà, et ainsi de suite. À chaque fois, on en fait 2. Donc, une fois que vous avez vos 20 brides, comme toujours, on vient en fait piquer là dans la dernière pour faire une maille coulée. Hop, et voilà. On refait une maille en l'air, et là, on va venir couper. Et on refait exactement la même chose, sauf qu'on va pas couper le fil, parce que ça va servir à faire la tête. Et ensuite, on va faire tout le corps d'un seul tenant. Donc, on refait exactement la même chose, mais on coupe pas le fil parce qu'ensuite, on va continuer sur les bras et les jambes. Donc, maintenant qu'on a fait notre deuxième cercle, ça va être très simple. On va commencer par monter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on compte 1, 2, et dans la troisième, on va commencer à piquer, à travailler. Donc là, on va faire une double bride, donc un jeté, un deuxième jeté, et on vient piquer là dans la troisième. Donc on a fait une double bride, on passe d'abord dans 2 boucles, ensuite de nouveau dans 2 boucles, et encore une fois dans 2 boucles. Et là, on va faire la même chose dans toutes les mailles qui restent. Normalement, à la fin, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, hop, je double jeté. Donc, une fois qu'on est là et qu'on a nos 6 doubles brides, on va revenir au niveau de notre cercle, là, et on va compter 1, 2, 3, et dans la troisième ici, on vient, tac, piquer à l'intérieur, et on va faire une maille coulée. Donc, on pique, on ramène le fil, et la boucle, on la passe
dans la boucle. Et voilà. Donc là, on a fait un bras et on va enchaîner là sur une jambe. Donc maintenant qu'on est là, au lieu de faire 8 mailles en l'air, on va en faire 12. Donc 1, 2, 3, 4. Et de nouveau, ici, au lieu de, on compte 1, 2 et on va commencer à travailler dans la troisième. Toujours en double bride. Et on fait ça jusqu'au bout. Donc là, je vais vous épargner toute la démonstration parce qu'a priori, voilà, c'est pas non plus hyper compliqué. Donc là, vous faites toutes vos doubles brides jusqu'au bout. Vous comptez de nouveau 1, 2, 3. Vous piquez ici dans la troisième. Vous aurez une première jambe. Là, vous commencez la deuxième jambe. Vous faites de nouveau 12 mailles en l'air. Vous reproduisez exactement la même chose que la première jambe. Et ensuite, 1, 2, 3, on pique, on fait la maille coulée pour coller notre jambe. Et là, de nouveau, on refait le bras. 8 mailles en l'air. Tac, 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 on fait ces doubles brides. 1, 2, 3, et on vient fixer ici. C'est pas hyper compliqué, donc je pense que vous n'aurez pas besoin non plus de tout voir en détail. Donc normalement, si vous avez bien suivi toutes les consignes, vous devriez vous retrouver avec un truc qui ressemble à ça. Un petit bonhomme décapité, le pauvre. Donc voilà. Normalement, on a ça. Donc là, pour venir attacher en fait la tête au corps ici, moi, ce que je vous propose, c'est d'éviter en fait de rajouter des tas de fils, un fil, une aiguille, coudre, se retrouver avec deux nouveaux bouts de fil qu'il va falloir serrer, nouer, etc. Je préfère procéder avec des mailles coulées. Donc, pour ce faire, ce que je vous propose, alors attendez que je zoome un peu, ce que je vous propose, c'est de commencer déjà dans la maille là qui suit, oui, de faire une maille serrée. Voilà. Ensuite, vous prenez votre tête, de préférence vous mettez ce fil là en haut, parce que de toute façon, pardon, il sera recouvert plus tard. Et là, vous placez comme ça, un peu, tac, voilà. Et l'idée, c'est qu'on va venir faire des mailles coulées. Donc, bon, c'est à peu près, hein, c'est pas non plus, il n'y a pas besoin de faire de la géométrie non plus. Donc là, vous venez piquer, comme ça, au travers des deux. Vous voyez, là, vous récupérez le fil. Vous faites passer le fil, voilà, comme ça. Et là, vous venez faire, hop, une maille coulée. Et vous faites ça tout au long. Donc là, je repasse comme ça. Hop. Je me retrouve avec la boucle ici. Et voilà. Et vous faites ça tout au long. Donc vous voyez, en plus c'est presque invisible, on voit pas trop. Et puis bah, ça nous aura permis d'éviter voilà, de rajouter des fils en plus et tout ça quoi. Donc maintenant ce qu'on va faire, maintenant qu'on est là en fait, on va venir faire des mailles serrées tout autour du bonhomme. Ça va permettre en fait de le rigidifier un peu quoi, d'éviter, vous voyez, que ces petits bras ils s'enroulent. Donc pour ce faire, pour qu'il soit bien tendu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des mailles serrées, mais pas non plus... Enfin, faut avoir un geste un peu souple, vous voyez, pour justement lui donner cette... lui donner sa forme finale, quoi. Donc on vient piquer dans chaque maille, chaque espace. Vous voyez, là, on est sur le bras. Et on va piquer, en fait, au-dessus à chaque fois de chaque double bride. Je suis désolée, je parle vite, et puis je me reprends beaucoup, mais je sais pas ce que j'ai, je sais pas pourquoi je suis complètement speed là. Pourtant, c'est pas mon genre d'habitude.
I don't know. Bon, vous avez compris, hein. Un geste vaut mieux que 1000 mots parfois. Donc là, quand vous arrivez au bout ici, au bout de la petite patoune, vous en faites 3. Vous faites 3 mailles serrées. Une deuxième et une troisième. Et la rebelote, vous faites une maille serrée au-dessus de chacune des doubles brides. Donc là, j'ai quasiment fait tout le tour. Je voulais juste vous montrer, vous vous souvenez, on avait un petit bout de fil au niveau de la tête. Bah là, vous allez le recouvrir en fait avec vos mailles serrées. Hop, vous le plaquez bien comme ça sur le reste du travail et vous piquez par-dessus en fait. Hop. Et là, on va venir terminer ce rang en piquant, disons ici. Et voilà, on fait une maille coulée, on refait une maille en l'air. Et là, ça y est, on peut enfin couper, pardon. Et voilà. Et voilà, voilà. Donc voilà, on a fini notre petit bonhomme. Bon, petit, finalement, il est quand même assez grand. Faut bien l'aplatir après. Limite, le mettre une nuit sous un dictionnaire. Comme ça, il va bien s'aplatir. Bon, là, on n'a pas terminé, hein. Mais, oh, regardez, il est énorme par rapport à lui. Mais franchement, là, comme ça, j'ai l'impression que celui-ci est beaucoup plus convaincant en petit pain d'épices, hein. En petit bonhomme de pain d'épices. Franchement, eux, ils font pas le figure à côté de lui, hein. Je vais les jeter. Je vais vous mettre au feu, bande de moches. Je vous jette. Au revoir. Oh non, les pauvres petits bonhommes. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Bon, je vous montre comment faire le glaçage. Vous allez voir, c'est super simple. Donc là, vous prenez du fil blanc et à l'aide d'un crochet beaucoup plus petit, en fait, on va venir faire tout le tour en mailles coulées. On va venir piquer, vous voyez, dans une des mailles serrées qu'on a faites. Donc par exemple ici, je pique, hop. Je prends ma boucle, tac, je viens la serrer sur mon crochet. Je passe ici. Donc là, on a notre première boucle. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc, ici, on a notre première boucle qui est là. Et maintenant, on va venir piquer dans celle d'à côté. On passe là. On ramène le fil ici et on le passe dans la boucle précédente. Et là, pareil, il faut pas trop serrer, sinon ça va tout le bonhomme va se rétracter en fait. Donc ne serrez pas trop vos boucles. Vous voyez, hop, et hop. Et on fait ça tout autour, dans toutes les mailles serrées qu'on vient de faire. Alors ça y est, j'ai terminé de faire tout le tour de mon petit bonhomme. Comme vous le voyez, ça donne quand même beaucoup plus de cachet au petit bonhomme de pain d'épices. Pour terminer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer dans la première maille coulée qu'on a faite. Donc veillez à bien piquer au milieu des deux brins. Hop. Vous faites repasser une boucle comme ça au milieu. Et vous faites, hop, une maille coulée, là, vous coupez un bout de fil assez long, et hop, vous tirez, et là, histoire de cacher un peu, vous le faites passer dans ceux qui suivent. Et
Et voilà, maintenant, moi, comme vous pouvez le voir sur ceux-là, bah, j'ai brodé un petit visage. Donc pour ça, j'ai utilisé une aiguille accrochée. Vous savez, en plastique, il y en a en plastique, il y en a en métal. J'ai fait ça comme ça, avec bah, du fil, hein, du fil. Et puis j'ai cousu des petits boutons, je trouvais ça rigolo. Donc voilà. Je vous laisse faire de même, hein, c'est pas très compliqué. À l'aide de l'aiguille, vous faites une petite boule ici, et puis vous formez la petite bouche. Et puis après, tac, 3 petits boutons ici. Et ça va donner, voilà, beaucoup plus de crédibilité finalement à notre petit bonhomme. Tada! Voilà le petit bonhomme terminé. Est-ce qu'il est pas trop mimi? Pour chacun de vos éléments, en fonction de la façon dont vous voulez les accrocher, je vous invite à faire bah, des petites bandes en fait de mailles en l'air. Bon, par exemple, le sucre de canne, comme on peut l'accrocher, moi je pense que je vais pas y rajouter de petites boucles. Mais par exemple, le petit bonhomme en pain d'épices, vous pouvez, imaginons que vous vouliez l'accrocher depuis la tête. Ce que je vous invite à faire, c'est venir au sommet de la tête, là vous voyez, piquer comme ça. Et là, vous allez venir passer votre fil et monter une chaînette. Donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 9, 10. Disons que voilà, on en fait 10. Après, vous revenez, tac, au même endroit. Hop, vous faites une maille coulée. Voilà. Et là, du coup, ça vous fait une petite boucle. Comme ça, vous pouvez l'accrocher soit au sapin. Si vous voulez l'accrocher à une poignée de porte, je pense que ça peut suffire. En fonction de l'endroit où vous voulez le placer, vous le faites plus ou moins grand, en fait. Voilà. Pour le sapin, c'est pareil. Vous passez ici au sommet, vous faites votre petite chaînette, tac, et ensuite vous pouvez l'accrocher où vous voulez. Voilà. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait. Et que normalement, avec toutes ces indications, vous allez pouvoir faire ces 3 éléments. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous aider. Et puis bah voilà. J'espère que vous allez bien vous amuser à réaliser toutes ces belles petites choses. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!